Oui, avec ce recrutement, c'était une autre stratégie que l'État avait mis en place, ou bien le ministère de la Santé, pour permettre de disposer de personnel infirmier digne de son nom. Mais malheureusement, vous avez entendu des choses qui sont passées, des gens qui sont au niveau des postes de santé, des structures sanitaires, et qui travaillent pendant un certain nombre de mois, etc., sans pour autant obtenir leur rémunération. Et ça, c'est difficile. Et ces gens-là ne peuvent pas dire leurs mots parce que d'une part, peut-être ils ont peur de perdre leur poste, et d'autre part, ils n'ont pas là où aller pour faire valoir leur métier ou bien pour rendre efficacement, pour pratiquer leur métier. Et là, c'est un problème que les gens ont vécu, en tout cas au niveau du Sénégal, et qui continue à se dessiner. C'est la JICA qui nous appuie, c'est un autre bailleur qui nous appuie pour disposer de ce personnel. Maintenant, c'est salutaire, bien sûr, parce que ça permet de recruter. Et avec la vision que le ministère avait accordée, c'est contractualiser et au fur et à mesure résorber le gap par un recrutement. Ce sont des objectifs, des stratégies qu'on a mises en place pour permettre véritablement de résorber le gap. Mais si ces problèmes, en tout cas, se dessinent sur ces stratégies-là, j'ai peur que ça ne puisse pas prospérer et ultérieurement, ce n'est que les populations risqueraient d'en pâtir. Essayons de revenir en arrière et d'encadrer véritablement ces stratégies et de permettre véritablement à ces braves infirmiers-là qui vont laisser un peu de reste pour adopter cette contractualisation. Ce sont des risques qui sont là, mais quand même qu'ils veulent travailler et apporter leur contribution dans le développement de la santé de notre pays. Faudrait-il qu'on arrive en tout cas à respecter les normes édictées et leur permettant en tout cas d'intégrer la fonction publique, mais aussi d'avoir un plan de carrière digne de son nom, leur permettant en tout cas d'évoluer dans la profession. Très bien. Monsieur Mbaye, nous avons constaté ces temps-ci un phénomène migratoire, beaucoup d'infirmiers d'État qui ont tendance à aller vers les entreprises. Est-ce que ça veut dire que les infirmiers ne sont pas motivés ou alors qu'est-ce qui justifie ce phénomène? Bon, il faudrait dire que ce n'est pas uniquement vers les entreprises, ce sont les besoins de l'homme, parce que l'homme tend vers la réalisation, l'homme tend vers, en tout cas, la satisfaction de ses besoins. Et l'année de même, en tout cas, il faudrait à chaque fois voir là où on se sent plus à l'aise et là où on se sent plus motivé pour pouvoir, en tout cas, travailler convenablement. Mais si on voit les grilles salariales, effectivement, les entreprises et la fonction publique, il y a une différence nette. Et nous sommes tous des Sénégalais et nous voulons tous, en tout cas, avoir un cadre de travail digne de son nom, mais aussi avoir des ressources nécessaires nous permettant de vivre convenablement. Si l'individu n'est pas motivé, surtout l'infirmier, voyez-vous, quel serait en tout cas son statut ou bien le degré en tout cas de prise en charge ou bien d'intégration, de participation dans les activités infirmières. Voyez-vous, si l'individu n'est pas motivé, ça pourrait porter atteinte en tout cas à la sécurité des patients. Ce phénomène migratoire existe, va continuer en tout cas à exister tant qu'on n'arrive pas à réfléchir pour dessiner davantage le cadre de travail de l'infirmier au niveau de la fonction publique en termes de motivation. Maintenant, si je dis en termes de motivation, ce n'est pas de l'argent uniquement, parce que la motivation est autre. C'est en ce sens même d'ailleurs que je lance un appel aux collègues pour dire que la motivation n'est pas uniquement de l'argent. Il faut savoir valoriser en tout cas tout ce qui est comme élément dans le cadre du travail, dans l'environnement de travail. Une fois valorisé, ce n'est qu'en ce sens qu'on pourrait voir le niveau en tout cas de gain qu'on a vis-à-vis en tout cas de ce que l'on va rechercher ultérieurement. Mais vous avez parlé en tout cas de mouvement de la fonction publique ou bien du public vers les entreprises, vers le privé. Mais d'autres mouvements qui est quand même à déplorer, c'est que les infirmiers qui quittent leur cadre pour aller dans d'autres cadres. Exemple, un infirmier diplômé d'État qui devait continuer à apporter son service aux populations, parce que je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui est reconnu par la société, infirmier, reconnu par la société, qui demande ce service infirmier qu'aucun autre travail ne peut donner à sa place. Étant plus non motivé, il va laisser son cadre de travail dans la profession infirmière pour aller dans une autre profession, pour être dans l'administration,
et mieux encore, pour être en tout cas, pour aller servir ailleurs. Et là, c'est le Sénégal qui va perdre. Et on est en train de perdre pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'infirmiers qui se sont reconvertis pour être dans l'administration. Des contrôles de gestion au niveau de l'administration, comme au niveau des finances, etc., etc. Laissant à part, notamment, les soins infirmiers. Et là, c'est une perte énorme pour le pays. Donc, rapidement, il faudrait qu'on arrive à changer les tendances, permettant aux infirmiers d'être motivés et de pouvoir rester dans le cadre de la profession. Et ça ne serait que bénéfique, en tout cas pour la population, mais bénéfique, en tout cas, pour autant de structures sanitaires tendant à prendre en charge correctement les patients. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que la fonction d'infirmier ne nourrit plus son nom? Ne peut pas nourrir, la fonction ne peut pas nourrir, parce que je dis tantôt d'ailleurs aux étudiants et même aux collègues pour dire que si vous cherchez véritablement de l'argent, si vous avez besoin énormément d'argent, ne restez pas dans la profession. Parce que il faudrait voir l'origine de la profession. C'était quoi? C'était le fait d'apporter un moment de sacrifice aux malades qui ont des problèmes de santé. Parce que d'où venait la profession? C'est au moment où on était en face avec des maladies, en tout cas incurables, si je pourrais me permettre de le dire comme tel, comme la peste, comme la tuberculose en son temps, où effectivement on n'avait pas de remède en face de ces gens-là. Maintenant, il fallait accompagner ces gens-là pour les assister à vivre une mort paisible. Donc c'était quoi? Donner un peu du sien pour chercher à assister. C'est un temps de sacrifice pour accompagner ces gens-là qui vont tendre vers la mort, pour aller les nettoyer, donner à manger, atténuer leur souffrance, etc. Donc imaginez celui-là, si la profession vient de ce cadre-là, c'est sûr et certain qu'il ne faudrait pas qu'on cherche à avoir autant d'argent. Ça ne serait pas possible. Maintenant, mais si nous sommes motivés, comme on l'entend, on a cette compréhension, niveau de compréhension de la profession, ce n'est pas l'argent. Il y a autre chose qui paye, il y a autre chose qui est mieux, en tout cas, qui nous réconforte davantage. C'est le fait d'être en phase avec quelqu'un qui a des problèmes, ou prise avec des problèmes, et qu'on arrive à avoir des résultats. Et que ce dernier se lève pour nous dire merci, ou bien qu'on arrive à voir ce dernier se soulager. Et je pense bien que cette récompense, on ne pourrait pas l'avoir avec l'argent. Ce n'est pas possible. L'infirmier sénégalais est-il motivé ou pas? Aujourd'hui, l'infirmier n'est pas motivé. Monsieur Mbaye, nous avons noté ces temps-ci aussi beaucoup d'écoles de formation d'infirmiers. Est-ce que le programme est bien, le ministère veille bien au contenu de ces programmes? Bon, je ne dirais pas que le ministère ne veille pas, ni non plus que le ministère veille. Parce que si le ministère, en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé en matière d'harmonisation des programmes de formation, c'est pour essayer de réglementer et pour essayer d'avoir un programme digne de son nom permettant d'avoir un personnel qualifié, reconnu par la société, un personnel qualifié qui peut venir à bout des problèmes des populations. Mais de l'autre côté, malheureusement, c'est le ministère aussi qui laisse faire avec l'ouverture de ces écoles. L'ouverture de ces écoles, c'est quoi? C'était un moment où il fallait combler le gap. Parce qu'il y avait pas mal de déficits et que l'NDSS à elle seule ne pouvait pas, en tout cas, faire sortir autant d'infirmiers compte tenu des besoins. C'est en ce sens qu'on avait commencé véritablement à ouvrir les centres régionaux de formation en santé pour essayer de résorber les gaps au niveau de certaines régions, permettant très rapidement d'accompagner, en tout cas, ceux qui sont sur place pour rendre accessibles mieux les soins. Et ce faisant, il y a eu des écoles privées qui sont formées pour essayer de participer dans l'offre de soins et reconnues d'ailleurs par le ministère. Mais malheureusement, là où on a pêché, c'est le cadre réglementaire. Parce que c'est le ministère en rapport avec la formation professionnelle. C'est ce qui a posé énormément de problèmes. C'est pourquoi il y a eu pullulation, en tout cas, d'écoles de formation un peu partout. Mais attention, on est en train de dire uniquement les écoles infirmières, les écoles de sages-femmes. Mais c'est au même titre que l'université. Nous sommes tous des professionnels de la santé, un peu partout. Peut-être nous sommes orientés sur les infirmiers, mais faisons un clin d'œil dans les autres secteurs. On verra bien qu'il y a partout, il y a des problèmes.
Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la promotion. Nous voulons aller dans les écoles pour essayer davantage de discuter avec les étudiants, pour les pousser à la recherche, pour essayer de discuter, pour que ces derniers puissent avoir plus de motivation dans le cadre de la formation et de reconnaître qu'est-ce que c'est que la profession infirmière. Mais malheureusement, de l'autre côté, nous savons pertinemment nous n'avons pas assez d'enseignants qui sont formés pour venir accompagner la formation. De ce fait, on aura n'importe qui va en tout cas participer dans la formation. Et ces programmes-là auront du mal à être déroulés convenablement. Donc ces écoles risqueraient de poser problème, en tout cas ultérieurement, par rapport à la mise à disposition de personnels infirmiers qualifiés.